Et la musique d'apostrophe s'impose pour recevoir Monsieur Damien Thévenot. Oh, vous êtes bien ainsi urbaine, que Monsieur Isabelle. Frédéric Vion. Bonjour, On va Isabelle. commencer avec vous, Damien. Bonjour, Damien. Donc vous êtes, comment dirais-je, inscrit directement au club des libraires de Télématin. Éleveurs de libraires. Vous êtes éleveur de Ils libraires. sont en liberté, ils ont Très bien. toute la liberté de choisir leur coup de cœur. Très Voilà. bien. Et qu'est-ce qu'il nous raconte aujourd'hui? J'ai vu Alors. qu'il y avait des retournements de situation Ah oui, oui. au sens propre. Exactement, Isabelle. Donc ce matin, notre libraire, c'est Julie Bach, qui est libraire à Puteaux, en région parisienne, département des Hauts-de-Seine. Vous le savez, cette chronique a pour but de vous aider. Vous entrez dans une librairie, il y a 700, 800, 900 livres, on est complètement paumé. Que dois-je lire? Qu'est-ce vrai. qui est bon en ce moment? Donc nous avons 3 coups de cœur de Julie. Évidemment, je suis d'accord que tout le monde n'aime pas tout. Simplement, vous allez, grâce au résumé qu'elle va vous en faire, quand même vous dire ça, à mon avis, c'est le sujet peut m'intéresser. Exactement. Choisir. On va donc 3 livres, un livre allemand, un livre français et une auteure suédoise. Mais on va commencer par Benjamin Stein. Elle s'appelle donc Benjamin Stein, l'allemand Benjamin Stein, 40 ans, jeune auteur. Il est totalement iconoclaste, ce livre. Je ne vais pas en dire trop, regardez, je commence à lire le livre comme ça, blablabla, blablabla, hein, voilà. Et si je fais ça, je lis aussi un livre. C'est dans le bon sens. Vous allez voir ce que va vous en dire Julie. C'est étonnant et surprenant. Regardez. Ce livre est très étonnant. C'est un livre en 2 parties. On va lire une première partie dans un sens et ensuite on va le retourner et le lire dans l'autre sens. Ce sont 2 histoires qui se recoupent. Dans une des histoires, on suit un journaliste qui découvre un livre qu'il aurait écrit lui-même, mais en fait, il n'en a aucun souvenir. De l'autre côté du livre, vous avez l'histoire d'un violoniste connu qui publie un livre dans lequel il raconte son enfance qu'il a passée en grande partie dans les camps nazis. Cet ouvrage connaît un succès phénoménal et international jusqu'au jour où un journaliste l'accuse d'être un imposteur et de n'avoir jamais vécu ça. Ce livre est renversant. D'une part parce qu'on se retrouve avec 2 personnages qui doutent, qui finissent par se demander si ce qu'ils ont écrit ou vécu est vrai. Nous, en tant que lecteurs, évidemment, on se pose la même question. C'est un vrai thriller psychologique qu'on a du mal à lâcher. On le retourne, on le re-retourne. Et à la fin, les 2 histoires se rejoignent. Lisez-le et vous serez vraiment étonnés. Un livre complètement hallucinant, Les bijoux de Nout, de Stéphane Ferry aux éditions Moire. C'est l'histoire de Balthazar, un jeune homme qui décide de tout plaquer, et donc il va piquer la déesse Breck de son père. Ça commence donc comme un road trip, puisqu'on va le suivre à travers une tempête de neige dans les Vosges, et puis on va arriver à une station-service dans laquelle il va décider de passer la nuit. À son réveil, beaucoup de choses ont changé. La station-service dans laquelle il s'est endormi ne ressemble plus du tout à celle de la veille. Elle est abandonnée, délaissée, comme si ça faisait des années qu'il n'y avait plus âme qui vive à cet endroit. Que s'est-il passé? Balthazar se dit qu'il va faire un cauchemar, et en fait ce n'est pas un cauchemar. Il a une espèce de confusion dans le temps et dans l'espace qui le rend fou. Ça nous rend fou en même temps. Ce roman est complètement délirant, captivant. Lisez-le, vous allez vous demander, comme le héros, si vous n'êtes pas tombé dans la 4e dimension. Et pour terminer, une comédie rafraîchissante, Ma vie de pingouin de Catarina Mazzetti aux éditions Gaïa. Un voyage organisé en Antarctique, ce sont les vacances que s'offrent les différents protagonistes de ce livre. On a une dizaine de personnages, parmi lesquels on va avoir Thomas, qui est un jeune homme dont la vie sentimentale est un échec absolu. Il est parti en Antarctique dans l'idée de se suicider et de disparaître de la surface de la Terre. On a un couple dont la femme est complètement nymphomane et fait souffrir son mari atrocement. Donc à chaque escale, il va essayer de s'en débarrasser. Il n'y arrive jamais.
Et une dame plus âgée qui regarde tout ça avec curiosité, elle, son passe-temps, c'est d'étudier les espèces animales et de les comparer aux espèces humaines. Cette palette de personnages, tous aussi truculents les uns que les autres, va vous faire passer de très bons moments. C'est drôle, c'est émouvant, c'est le livre idéal à glisser dans vos valises si vous partez en week-end ou en vacances prochainement. Bon, bah, très bien, on a beaucoup de choix. Rapidement, Damien, quel serait votre coup de cœur en cette période de vacances? C'est comme quand on a des enfants, c'est dur de choisir, ma brave Isabelle. C'est... Je vous dirais Comme ma vie de pingouin, parce que c'est le plus accessible, le plus marrant, de Caterina Mazzetti, qui avait écrit Le mec de la tombe d'à côté, qui était un énorme best-seller. Oui. Donc voilà. Mais le Benjamin Stein, franchement, de Gallimard, quand vous le retournez, vous pouvez lire l'histoire dans les deux sens. On peut commencer par là et après par là, ou l'inverse. C'est très original, c'est marrant, donc tout est bon. Très bien. Chère Isabelle. Très bien. Merci beaucoup, Damien. Tout de suite, la revue de presse culturelle de Frédéric Vion.